Mais dès le premier jour de mon élection, les problèmes avaient déjà commencé. Nous devions, le jour de l'élection du président et du bureau, nous devions élire 5 conseillers de coordination, un conseiller par zone. Nous sommes divisés en 5 zones. Zone Afrique, zone Amérique, Asie, Moyen-Orient et Amérique. Les querelles minant le HCBE, les querelles séculaires, je dirais, minant le HCBE depuis le début, n'ont pas permis que ce jour-là, déjà dès le départ, que ce conseil de coordination soit élu au complet. Sur les 5 conseillers censés être élus pour former le conseil de coordination, ils ont pu en élire que 2. Or, le rôle du conseil, c'est d'accompagner le bureau et de veiller à ce que le bureau applique les décisions de l'Assemblée générale. Ce conseil de coordination n'a jamais travaillé. Comme de malheur, au mois de juin, je crois, fin mai, début juin, l'un de nos 2 conseillers de coordination décède. Notre frère Yves Rongi, ex-délégué général de Côte d'Ivoire, trouve la mort suite à un accident de la circulation. Donc, notre conseil est réduit à une personne que je nomme, qui s'appelle M. Jonas Lima, délégué général des États-Unis. Une personne qui a coquiné avec mon vice-président, qui voulait être président depuis le jour où j'ai été élu, associé avec la France, le trublion qu'on a connu, qui a toujours déstabilisé le HCBE depuis son début, tout le monde le connaît, mais je tais son nom. Ils se sont réunis, la France, section mise sous tutelle par nos textes. Et c'est lui qui dit que puisque le bureau existant n'a pas convoqué son assemblée générale, il s'associe avec M. Lima, M. Villon, et Lima tout seul nous écrit un courrier. Parce qu'ils se promènent partout et disent que le conseil, les textes ont prévu que le conseil peut convoquer une assemblée générale ou donner injonction à qui de droit pour convoquer une AG, mais on oublie de dire que ce conseil de coordination n'existe pas. Je suis prêt, et mes collègues du bureau sont prêts à débattre avec eux devant la justice.